dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes là dans votre émission Conseil entre frères et sœurs avec un homme de Dieu que j'aime beaucoup et qui nous fait vraiment cette grâce-là de revenir le plus souvent possible pour parler de l'œuvre du Christ. Et nous sommes là pour vous ramener un thème parce que beaucoup de chrétiens attendent la fin de l'année pour faire le bilan, se demander est-ce que telle chose que j'ai demandé, ça s'est réalisé ou pas. Oui, on est champion à faire des nouvelles résolutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus vous ramener un thème pour comprendre pourquoi ton rêve ou tes rêves ne se réalisent pas. Et avant de parler de ça, on va d'abord comprendre c'est quoi les rêves, quelles sont les résolutions et savoir un peu où se situer. Bonsoir, papa. Bonsoir, bonsoir, mon frère. Comment ça va, papa? Dieu fait grâce. Ça fait, il n'y a pas longtemps, mais pour moi, ça fait longtemps. Bon, on essaye maintenant de rapprocher un peu. Au début, c'était 1 an, on se rapproche quelques mois et puis le parce Seigneur que fera grâce. le peuple de Dieu, on est vraiment béni, surtout les dernières émissions qu'on avait faites sur les chrétiens chauves-souris. Juste la petite séquence qu'on avait mise sur Facebook, on a eu beaucoup de retours et beaucoup de partages. Et les gens, ils ont vraiment été bénis. Je me rappelle, il y avait une soeur qui nous avait écrit un fait, aujourd'hui j'arrête d'être la chauve-souris. Amen. Ah, moi je fais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au moins une personne a déjà été bénie. Amen. Mais aujourd'hui, on veut parler aussi pourquoi ton rêve ne se réalise pas. Papa, est-ce que tu peux d'abord nous amener dans la prière pour que vraiment on puisse couper toute chose qui ne confesse pas son nom pour que Jésus puisse prendre le contrôle de ce message. Éternel tendre Père, je bénis encore ton nom, Saint-Esprit. Seigneur, je sais qu'il n'y a pas de hasard au-devant de toi. Nous sommes ancilleux, ce n'est pas par hasard, Saint-Esprit. Je viens, Seigneur, abandonner ce moment entre tes saintes et divines mains. Le Dieu du départ et de l'arrivée, toi en qui il y a l'intelligence et toi qui es l'intelligence du monde. Permets, Seigneur, que ton intelligence soit ancilleux, Saint-Esprit. Ce n'est pas nous, encore moins, Seigneur, notre volonté, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Permets, Seigneur, que tout ce que nous allons dire en ce lieu puisse convaincre tout cœur qui entendra ces paroles éternelles. Donne-nous encore ta sagesse, donne-nous encore ton intelligence. Nous éloignons de nous, Seigneur, tout esprit négatif, tout ce qui viendra pour contredire, Seigneur, ce message, s'il est dans le vrai, que toutes ces choses soient enlevées de nos cœurs et du cœur de tous ceux qui vont nous suivre maintenant dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, que ta présence s'installe encore au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Papa, je vous ai quand même, on a essayé quand même de vous appeler pour parler de quelque chose d'assez important, que peut-être beaucoup de jeunes, c'est peut-être une source même que beaucoup doutent, voire même ils perdent espoir, ils prétendent que peut-être que le Jésus qu'on les a présenté, peut-être c'est un Jésus qui est une légende. Mais aujourd'hui, on veut quand même d'abord comprendre, avant de pouvoir décortiquer notre sujet, est-ce que tu pourrais juste nous définir c'est quoi un rêve en fait? Si je peux prendre par définition, le rêve, dans le cadre où j'aimerais même parler ce soir, c'est toute chose non matérialisée, mais dont on veut avoir, si je peux dire, le lendemain. Donc c'est toute chose que nous n'avons pas aujourd'hui, mais dont nous avons l'espoir que nous pouvons avoir demain. Ou encore, c'est tout objectif que nous avons. Tu as des objectifs bien précis d'atteindre, de finir tes études, d'arriver à tel niveau. Donc, c'est des choses qu'on imagine en soi, qu'on aimerait avoir en soi, qui n'est pas palpable matériellement parce que physiquement, nous ne l'avons pas. Et il n'y a rien qui prouve que nous pourrons avoir cette chose demain. D'accord. Donc, c'est un espoir sur quelque chose à venir, c'est ça? Voilà, c'est un espoir, si je peux dire, imaginaire. Donc, on a une image d'une chose, mais qui n'est pas visible parce qu'actuellement, on n'a rien qui prouve ou qui peut nous donner satisfaction que cette chose peut arriver dans notre vie. Donc, je parlais plus dans le sens de l'imagination. Un rêve, c'est plus une chose que tu imagines, que en toi, il n'y a absolument rien qui peut prouver que tu auras cette chose demain. C'est à ce moment-là que je peux définir ça comme étant un rêve. Donc c'est toute chose, c'est pas que tu rêves que tu es dans une voiture et que tu as une voiture. Non, si tu as déjà cette chose, ce n'est plus un rêve. Donc c'est toute chose qui dépasse
ce qui est visible. Donc je parlerai plus dans l'imaginaire, ce que tu n'as pas, mais que tu imagines pour le futur. Si je peux donner un peu... Et parce qu'on va essayer de parler de rêves et aussi des résolutions. Si on peut faire une parallèle, c'est quoi la différence entre les rêves et les résolutions que nous disons souvent fin de l'année, j'ai fait des bonnes résolutions? Bon, si je parlais un peu de résolution, les résolutions, c'est par rapport à un constat de tout ce que tu as fait. J'ai parcouru toute l'année 2016, je n'ai pas pu obtenir telle chose ou je n'ai pas pu faire telle chose. Alors, je résolu que je dois faire X choses pour atteindre ce genre de choses. Donc, c'est une décision personnelle que tu prends pour pouvoir atteindre certaines choses. Or, un rêve, tu n'es pas obligé de prendre une décision. Un rêve, c'est soit tu l'imagines, soit c'est Dieu qui te donne, et ça on en parlera, soit c'est Dieu qui te donne un rêve, ou soit c'est des choses qui sont venues de toi, même par rapport à tout ce qui s'est passé au cours de ta journée, au cours de ta vie. Mais une résolution, c'est une décision que tu prends en tant que personne, parce que je n'ai pas pu marcher correctement avec Dieu, parce que je n'ai pas pu me comporter bien avec ma famille. Alors je prends la décision d'enlever ceci pour pouvoir être une personne meilleure, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, je pense que chacun a un peu les bases par rapport à ça. Maintenant, on va vraiment prendre le temps pour expliquer, parce qu'on va essayer de comprendre d'où vient le problème. Est-ce que le problème vient de la foi, ou bien vient de la persistance, vient de la persévérance, ou quoi? Lorsqu'on dit, parce que c'est une question que peut-être chacun doit se poser aujourd'hui. Pourquoi mon rêve ne se réalise pas? Quelles sont les raisons spirituelles ou physiques, on peut dire, qui permettent que le rêve d'un enfant de Dieu ne puisse pas se réaliser? Parmi les raisons qui peuvent t'empêcher de réaliser ton rêve, j'avais soutiré 3 points. Et le dernier point que je pense pour moi est très important, donc je l'ai divisé aussi en 3 parties. Mais première des raisons, ce que j'avais marqué, c'était le fait de partager ton rêve avec d'autres personnes. Parce que le rêve, c'est quelque chose d'intime. Ce n'est que, premièrement, en tant qu'imagination, lorsque tu dors, que tu rêves de certaines choses. Ou c'est ce que quand tu restes calme, tu commences à penser à certaines choses. Donc, quand même Dieu donne un rêve à quelqu'un, c'est l'intimité de cette personne-là avec Dieu. Et souvent, si nos rêves arrivent à ne pas se réaliser, c'est parce que nous commençons à les partager avec d'autres personnes. Tu sais, vous savez, quelqu'un peut faire facilement semblant d'être déçu avec toi, d'être triste avec toi, mais les gens auront difficile à faire semblant d'être heureux pour toi. Même si la personne sourit, j'aime les chercheurs, ils ont pu trouver que dans les gestes des personnes, tu remarqueras que la personne n'est pas claire. Même si elle sourit, peut-être ses yeux montrent que la personne n'est pas d'accord, ou la manière dont elle bouge ses mains. Donc, le fait de partager ton rêve avec X ou Y personne ne garantit pas que cette personne-là est totalement d'accord avec ton rêve. Alors, il y a des gens qui peuvent aller jusqu'au point de dire un mot pour pouvoir détruire ton rêve. N'oublions pas que ce n'est pas une chose palpable comme cette fleur. C'est une chose qui est en esprit, en image et en parole. Donc, si quelqu'un veut détruire ton rêve, il a facile juste à dire un mot contre à ton rêve, même que de pouvoir appliquer certaines choses. Lorsque les frères de Joseph ont appliqué des choses pour arrêter le rêve de Joseph, ça l'a aidé facilement à aller vers son rêve. Mais lorsque son père parlait juste, ou ses frères parlaient juste, il restait toujours dans la maison de sa famille. Et tant qu'il restait là, il n'allait jamais arriver chez Pharaon. Mais quand les gens rentraient en action, ça l'a aidé. Donc quand tu annonces ton rêve aux gens et que les gens commencent juste à parler contre ton rêve, ça n'aidera jamais ton rêve à atteindre son apogée. Ça, c'est la première des choses. Je ne sais pas s'il y a encore... Moi, je veux que tu décortiques. Je veux vraiment qu'on prenne le temps de comprendre ça. Et la deuxième partie, papa? La deuxième partie, je dirais, les personnes avec qui tu t'associes. On ne s'associe pas avec n'importe qui pour pouvoir réaliser son rêve. Même si tu es censé sauver Israël, attention avec qui tu t'associes. Parce que les gens avec qui tu t'associes, ils peuvent te donner un sentiment d'être bien. Ils peuvent te permettre de te sentir encore plus fort, de te sentir aimé. Mais leur amour ne t'amènera jamais à atteindre ton rêve. Et nous voyons le cas de Samson. Il avait l'impression que Dalila l'aimait, que Dalila pouvait le soutenir, qu'elle pouvait le bercer. Or, c'est la personne qui ne garde pas son rêve. Ça, c'est aussi parce que le problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui manquent aussi des rigueurs et des disciplines. Exactement.
Exactement. Ton rêve t'appartient à toi et à toi seul. Ne va pas chercher du confort chez quelqu'un pour pouvoir, entre parenthèses, t'aider à réaliser ton rêve. Tout à fait. Parce que celui qui te donne le confort aujourd'hui, tu vas te dévoiler à lui. Mais rien ne dit qu'il gardera ton secret ou ton rêve pour lui. Tout à fait. À l'exemple, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Dalila. Samson était bien avec la femme. Il pouvait se confier à elle. Et elle l'aidait dans beaucoup de choses. Sûrement qu'avec elle, il était à l'aise. Mais c'est la personne avec qui il était à l'aise qui est partie raconter son secret ailleurs. Donc, on ne s'associe pas avec n'importe qui lorsqu'on a un rêve. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, je disais, attention, pour pouvoir réaliser ton rêve, il faut t'imposer et imposer aux autres les lois de ton rêve. Quand tu as un rêve, tu dois t'imposer certaines lois, certaines règles. Une ligne de conduite. Voilà, par rapport à ton rêve. Et l'imposer aussi aux autres. Si tu sais t'imposer à toi-même et imposer aux autres les lois de ton rêve, tu peux atteindre ton rêve. C'est-à-dire, si tu es appelé à servir Dieu, comporte-toi comme un serviteur de Dieu, même si tu n'es pas encore consacré. Si tu es censé devenir riche, comporte-toi comme étant un riche. Et que les autres te respectent comme étant riche, même si dans ton compte, tu n'as rien. Donc, t'imposer les règles de ton rêve et imposer aux autres les règles de ton rêve. Voilà pourquoi Jésus, quand il rentre dans le temple, il trouve le désordre dans le temple. On vendait des bœufs, on vendait des brebis, il y avait des échangeurs de pigeons, de monnaie, pardon. Il y avait les vendeurs de pigeons. Quand il est rentré, il était obligé de remettre les choses dans l'ordre. Parce que lui, il était le temple. C'était lui qui était censé représenter le temple à Jérusalem. Donc il vient, il trouve sa vie en désordre. Donc il doit imposer qu'est-ce qui doit se passer dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a chassé le bœuf, il a chassé les brebis, jusqu'à aller faire dire qu'on puisse ôter Mais papa, les pigeons de là. le point par exemple que tu as soulevé, je pense qu'un chrétien pour arriver à ce point-là, c'est un chrétien qui doit arriver au stade d'être dépendant du Christ. Mais lorsque tu vis sur la dépendance, peut-être que ta foi dépend de conseils d'un tel, que ta foi dépend de prières d'un tel, que ta foi dépend de... C'est peut-être cette maturité-là qui nous manque pour que la personne arrive à comprendre que mon secret ou mon projet ou ma réussite dépend d'abord de Jésus avant que lui me donne le feu vert, avant que je puisse le populariser en quelque sorte. Voilà pourquoi, si on reste même par rapport à ce passage de Jean 2, verset 14, quand Jésus rentre dans le temple, rentre en toi et regarde un peu qu'est-ce qui se passe. C'est là où j'ai donné l'exemple, j'ai parlé du bœuf, de brebis, il y avait les échangeurs d'argent et il y avait les pigeons. Le bœuf, tout ce que la Bible nous explique, parle même du bœuf comme étant le courage, l'esprit de courage, etc. Il y a la brebis. La Bible même nous demande d'être comme des brebis. On parle de la douceur, de la tempérance et toutes ces choses. Il y a l'argent. Il n'est pas interdit que quelqu'un puisse avoir l'argent dans le temple, dans le corps. Mais il y avait un problème que moi j'ai remarqué dans ce temple, c'est qu'il y avait quelque part, il y avait les vendeurs des pigeons. Et quand on regarde le pigeon est textuellement comme la colombe. Et même si tu as le courage, tu as l'humilité, tu as l'argent, mais qu'est-ce qui gère tout cela? Est-ce que c'est le pigeon ou c'est la colombe? La Bible dit que l'Esprit de Dieu était descendu comme sous une forme de colombe. Ça, c'est quand tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais quand tu es dirigé par le pigeon a beaucoup de problèmes. Là où il y a le pigeon, il y a toujours du bruit. Là où il y a le pigeon, il laisse les excréments par terre. Là où il y a le pigeon, il y a toujours des plumes. Donc il y a beaucoup de choses que le pigeon laisse dans ta vie si tu n'as pas la colombe qui est l'Esprit de Dieu. Et c'est là où on rentre dans cette histoire de maturité. Il faut avoir Christ dans sa vie comme colombe et non le pigeon. Voilà pourquoi si on regarde bien ce verset, il y a certaines choses que Jésus a chassées, mais pour le pigeon, il a dit ôtez cela de là. Donc on doit ôter cet esprit qui fait que tu te sens dépendant des autres, avoir des amis, aller te confier aux gens, au lieu d'aller te confier juste à Jésus lui-même. Amen. Donc comme on dit surtout, donc, si j'ai bien compris ta pensée que tu développes, c'est vraiment, si tu veux que ton rêve se réalise, faut vraiment veiller à être bien entouré. Il faut être bien entouré. Premièrement, la première personne qui doit t'entourer, c'est le Saint-Esprit. Ou encore, je peux commencer par Jésus. Parce que quand on regarde le verset 15 de ce même verset,
le verset 14, Jésus a trouvé d'abord le bœuf et puis le brebis. Mais au verset 15, il a commencé d'abord à chasser la brebis. Pour dire, c'est d'abord Jésus qui doit prendre la première place dans ta vie. Et quand il a chassé la brebis, il a chassé le bœuf, et puis il est parti s'attaquer aux pigeons. Donc, laissez asseoir Jésus d'abord dans sa vie. Parce que ton rêve, c'est un secret entre toi et ton Dieu. Si je parle du rêve que Dieu t'a donné. Mais ça peut aussi être ton objectif personnel. Alors, quand tu as des objectifs à toi seul, tu désires atteindre telle chose. Parce qu'il faut savoir que tous les rêves ne viennent pas forcément de Dieu. Tu peux avoir un rêve parce que toi, tu veux atteindre certaines choses. Mais vu que tu as un objectif précis, associe ça maintenant à Dieu. D'abord, confie-toi à Dieu. Associe-toi à Dieu pour que Dieu puisse te montrer quel est le caractère ou quelles sont les lois de ton rêve. Mais là, par exemple, papa, on aimerait aussi comprendre parce que là, c'est la période, là on a commencé là. Là, cette semaine, les résolutions, les bénédictions tombent. Donc tout le monde se met un peu, tout le monde maintenant essaie de se mettre un peu à la page un peu pour essayer un peu de se donner une nouvelle conduite pour l'année 2017. Moi maintenant je me pose cette question-là. Pourquoi nous les chrétiens, on se comporte comme des païens dans ce point-là? Ça veut dire que quelqu'un qui vit dans le monde, c'est vrai que chaque fin de l'année a l'habitude de se dire voilà, cette année, l'année prochaine je vais essayer de faire une meilleure chose. Mais pourquoi nous, les chrétiens, si on attend seulement fin de l'année pour avoir des bonnes résolutions? Mais la plupart du temps. Parce qu'on ne dépend pas de Jésus, on dépend du monde. C'est que le monde nous a toujours montré et on dépend de ça. C'est comme si, effectivement, je ne dirais même pas que pourquoi les chrétiens ont fait comme le monde. On est même pire que ceux qui sont dans le monde. Parce que pour tout chrétien, lorsqu'on arrive au mois de décembre, c'est le mois où la mort peut arriver. C'est comme si en juillet, la mort ne pouvait pas arriver. C'est le mois où une église sur 3 jeûne. Voilà. Et on sait, même, je dirais même, c'est un peu, excusez-moi, un peu stupide, parce que même le diable sait que chaque fin d'année, vous allez jeûner. Donc il n'attendra pas en décembre pour pouvoir vous attaquer. Mais le problème à savoir, c'est qu'on a Jésus du janvier en décembre. Pourquoi attendre seulement à la fin d'année pour pouvoir prendre des résolutions? Il n'y a pas une période bien précise où Dieu peut faire ou Dieu ne peut pas faire. J'aime le dire, notre Dieu n'est pas le temps des saisons. Parce que beaucoup de gens disent c'est ma saison, c'est ma saison. Non, notre Dieu est le Dieu de temps. Amen. Il fonctionne par rapport au temps et non par rapport aux saisons. Ça veut dire que même si en hiver, la neige tombe et que les arbres ne peuvent faire pousser des feuilles et des fruits, mais quand tu as Dieu, Dieu peut faire pousser des fruits, même en hiver. Donc, marchons avec Dieu en sachant que Dieu n'a pas de saison. Même s'il fait froid, il peut faire pousser des choses. Et si tu peux conseiller ce bien-aimé-là qui attend fin 2016 pour faire des nouvelles résolutions pour 2017, tu pourrais lui dire quoi aujourd'hui? Je pourrais le dire, tu te trompes. Aussi simplement que ça, tu te trompes. C'est peut-être aussi l'une des causes que son rêve ne se réalise pas. Mais c'est exactement ça, parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. On n'a pas confiance en celui qui peut faire de ton rêve une réalité. C'est vraiment là où on n'est pas encore assis, nous chrétiens. Dieu peut faire dans ta vie à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Quelque chose peut naître. Donc, fais confiance en Dieu. N'attends même pas le 31 décembre. Aujourd'hui, même quand tu suis cette vidéo, dis-toi qu'il est possible que mon rêve puisse se réaliser demain. Amen. Il n'y a aucun rêve qui ne peut pas se réaliser demain. Si les gens peuvent devenir riches en une seconde, quel rêve dans ce monde tu ne peux pas atteindre en une seconde avec Dieu? Il n'y a absolument rien. Mais c'est à toi de te dire que non, je dois vivre selon mon rêve. J'ai un rêve. Mon rêve, c'est ceci. Je vis selon ce rêve-là. Quand l'ange est parti visiter, quand Marie voulait annoncer à Joseph qu'elle était enceinte de Jésus, pourquoi Joseph avait peur? On ne voyait pas encore la grossesse. Là, il veut dire qu'il était prêt à laisser la femme de côté, à fuir la femme. Il avait peur de la honte. La honte. Mais pourquoi? Parce que Marie commençait déjà à manifester l'enfantement, si je peux dire, j'oublie même le mot que je peux dire. Elle manifestait déjà la vie de la personne qui va être enceinte. Voilà. Ou qui, non, elle était déjà enceinte. Parce que la parole était déjà sortie, le rêve était déjà là. Donc, elle était déjà enceinte. Lorsque tu dois atteindre certaines choses, manifeste cela déjà. Le problème d'entre nous, c'est que nous prenons des résolutions, mais nous ne manifestons pas cela. Et c'est ça même le plus grand secret de la foi. Manifester ce que tu n'as pas. Amen. Donc, vivre comme si tu as déjà la chose. On peut t'appeler orgueilleux, on peut t'appeler tout ce que tu veux. Non, j'ai déjà la chose. La chose est déjà là. Si tes yeux ne le voient pas, moi, mes yeux le voient. Amen. Et je vis déjà dans cette chose-là. Donc, attendre la fin d'année, c'est l'erreur
la plus grande que tu peux faire dans ta vie. Peu importe ton rêve. Tu rêves de devenir ministre. Moi, je le crois qu'un Africain congolais peut devenir ministre en Belgique. Je le crois. Mais comment ça marchait à vivre comme un ministre? Comment ça parler comme un ministre? Si tu parles encore avec des wesh, c'est pas ça le langage d'un ministre. Parle comme un ministre. Amen, amen, amen. Moi, j'aimerais prendre un verset. J'aimerais prendre un verset qu'on puisse lire ensemble. Le bien-aimé que tu es là, tu nous suis. Prends ce verset avec nous, tu vas le lire avec nous ensemble. C'est l'un des apôtres, je dirais l'un des apôtres les plus charismatiques, qui était franc et était direct. Et c'est dans Jacques, chapitre 4, verset 3. Je pense que peut-être que tu as déjà entendu cette phrase. J'aimerais qu'on le décortique ensemble parce que ça fait partie un peu des choses qu'on demande ou de formes de rêves. Mais Jacques, il nous dit, dans Jacques 3, chapitre 4, Jacques 4, chapitre 3 plutôt, il nous dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il dit quelque part, donc si on peut dire, si nos rêves, quelque part, ne se réalisent parce qu'on demande mal. Il nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Moi, j'aimerais d'abord comprendre, c'est quoi demander mal pour un chrétien? parce que là, Jacques, il nous a un peu remis, qu'on puisse se remettre en question. Comment on demande en fait? Qu'est-ce qu'on doit demander? C'est quoi demander mal? Et comment on doit demander? Demander bien, c'est demander avec l'intérêt de Dieu. Tant que tout ce que tu demandes, il n'y a pas l'intérêt du royaume de Dieu ou l'intérêt de Dieu dedans, c'est ça demander mal. La Bible dit que tout ce que nous avons besoin, notre Père le sait. Mais le problème, c'est que ce que toi tu as besoin, est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dedans? Tu veux voyager, tu veux le visa pour aller ceci. Mais quel est l'intérêt du royaume de Dieu de là où tu vas? L'intérêt de Dieu fera que Dieu te donnera rapidement ce que tu veux. Imaginez-vous, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais comme Jésus avait pour intérêt de sauver le monde pour Dieu, Dieu lui a accordé cela. Donc quand il y a l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu veux faire, Dieu te l'accordera. L'intérêt de Dieu dans ce que tu veux faire. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi de foi quelque part? Parce que beaucoup aujourd'hui, ils prient, mais sans pour autant croire vraiment au changement qu'ils demandent. Est-ce que ce n'est pas un problème de foi quelque part? De prendre cette décision en disant qu'aujourd'hui, pas demain. Comme cette femme-là, elle avait dit, elle ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, moi, si je le touche aujourd'hui, si je touche le pont de sa robe, aujourd'hui, pendant 12 ans que j'ai souffert, mais aujourd'hui, ça va s'arrêter. Est-ce que cette foi-là, est-ce que ce n'est pas cette foi-là qui nous manque aujourd'hui, peut-être quelque part? On demande aussi des choses, mais on sait au fond de nous, on doute un peu, est-ce que je pourrais peut-être atteindre vraiment ce que je demande? Exactement, et c'est le plus grand problème, en fait, même pas. Un vrai chrétien, on le remarque par rapport à sa foi. C'est ta foi qui détermine si tu es vraiment assis en Christ ou pas. Et effectivement, l'exemple est clair. Se dire que si je fais ceci, je vois que ça va arriver, j'atteindrai cela. Si je fais telle prière, je sais que j'aurai des résultats par rapport après. Tant que tu n'as pas foi en Dieu, j'aime Jésus, il dit, quand je reviendrai? La question n'était pas si je trouverais des gens qui sont en train de prier, des gens qui jeûnent, des gens... Il a demandé seulement est-ce qu'il va trouver la foi. Parce que c'est sur la foi que je peux dire même que Dieu peut s'asseoir en nous. C'est sur la foi que Dieu peut agir avec nous. Donc, si tu n'as pas foi en Dieu, tu peux faire 24 heures de prière. Comme tu veux, dire les mots que tu veux, parler en langue comme tu veux. Il n'y aura absolument rien qui va se déclencher parce que la foi n'y est pas. Ayant foi en Dieu, la foi, c'est pouvoir faire d'une chose vile quelque chose de fort, une chose folle, quelque chose d'intelligent. C'est ça, Dieu choisit des choses qui sont bizarres, qui n'aspirent à rien. Il permet à ces choses-là de devenir des choses qu'on peut compter dans ce monde. Si tu fais peu importe la prière que tu fais cette prière avec foi. Mais après avoir fait cette prière avec foi, enclenche maintenant la démarche de la foi. Ça veut dire vis selon cette chose-là. Vis par rapport à ce que tu as demandé à Dieu. Pour que Dieu, si je peux dire, puisse être un peu dans se poser des questions. Mais ce garçon a prié, il a la foi, mais en plus de cela, il applique les choses par rapport à ce qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il me reste donc à faire, si ce n'est que le donner? Mais si déjà Dieu ne voit que tu n'as pas foi en ce que tu dis, en plus de ça, tu n'as pas foi en ce que tu as demandé, en plus tu n'appliques pas ce que tu dois appliquer par rapport à ce que tu as demandé à Dieu. Imaginez-vous un peu tout le travail que Dieu doit faire dans ta vie avant de te donner la chose. Il doit tout faire pour te donner la foi,
tout faire pour t'aider à avoir le caractère de cette chose-là, et après te donner la chose. Papa, que Dieu te bénisse. Ayons foi en Dieu, appliquons cela comme tu dois l'appliquer. Si je peux donner même mon propre témoignage, je ne suis pas encore consacré, mais je me comporte comme un homme de Dieu. Je me comporte comme un homme qui demain aura des brebis derrière. Donc je me dois d'avoir cette maturité-là, aujourd'hui même. Même si actuellement j'ai personne derrière moi, même si actuellement on peut, je ne sais pas, je ne suis pas... c'est comme David. Avant de devenir roi, David se comportait déjà comme un roi. Comme un roi. Avant que Saoul laisse, avant qu'on tue Saoul, on savait déjà que non, celui-là, c'est celui qui deviendra notre roi. Et le pire avec lui, c'est qu'il n'a même pas commencé à s'exercer avec des humains. Il a commencé à s'exercer avec des animaux. Donc même si c'est une chose que toi tu vois vile, inutile, commence à t'exercer avec ça. Amen. Donc c'est pour ça que même je dis souvent avec les gens qui prient avec moi, je dis sois pro aujourd'hui. Pour que demain quand Dieu va t'exposer, tu sois déjà prêt. Parce que si tu n'es pas prêt aujourd'hui, si demain Dieu t'expose, tu ne seras jamais prêt. C'est pour ça que beaucoup ont fait des dégâts. Oui. C'est pour ça qu'on voit des frères, des jeunes frères qui rentrent dans le ministère, mais catastrophiques. Ils ne sont pas prêts. C'est pour ça qu'on dit, ils sont toujours des enfants. Vous êtes toujours ban. Préparons-nous aujourd'hui en conséquence de ce que tu veux atteindre ou ce que Dieu veut que tu puisses être demain. C'est grave. Donc, papa, nous on vous suit beaucoup. Je vais prendre 3 citations que tu as mises sur Facebook. On va essayer de décortiquer ça parce que ce sont des choses quand même qui nous ont marqués. Je vais prendre la première. Tu as dit quelque chose d'assez pertinent. Tu dis, peu importe la qualité de ton assurance auto sur la route, tu fais tout pour ne pas avoir d'accident. C'est pareil avec le péché. Fais tout pour l'éviter. Tu veux dire quoi par là? Mais je voulais simplement dire que même je suis conducteur, on conduit tous. Mon assurance peut me garantir tout ce qu'ils veulent. Si tu fais un accident, on va te rembourser à 100%. Et tout, ils peuvent me garantir. En d'autres mots, c'est comme si je fais un accident, demain ils me donnent une nouvelle voiture. Donc je n'ai pas de problème. Mais même malgré ça, je fais tout pour ne pas avoir d'accident. Donc on a la garantie que nous avons Jésus. Nous avons la garantie que nous sommes chrétiens. Nous avons la garantie que Dieu nous appelle saints. C'est bien beau pour nous. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut que nous puissions tomber dans les péchés. Donc, de la même manière que nous évitons les accidents, malgré cette garantie, de la même manière, nous devons éviter le péché. Donc, fais tout dans ta vie pour éviter le péché. Même si on te garantit le bonheur du monde, le ciel, le paradis, fais tout seulement pour éviter le péché. Et une autre citation aussi que tu as mis, c'est assez important, tu as dit que les acclamations à ton égard ne te trompent pas. N'oublie pas qu'on acclame aussi à celui qui a perdu. Mais oui. Tu veux dire quoi par là, papa? En fait, je ne sais pas si je regardais quelque chose avec le sport. Et le deuxième, quand il devait passer pour prendre aussi sa coupe en tant que deuxième, on l'a acclamé pour lui. On l'a acclamé. Donc, ce n'est pas parce que les gens t'acclament que forcément tu es premier, tu es vainqueur ou je ne sais quoi. Donc moi je dirais, c'est pas parce que les gens ils mettent j'aime sur tes commentaires. Ils sont totalement d'accord avec toi que les commentent. gens ils t'aiment. Exactement. Parce qu'il y en a même beaucoup, on va sur Facebook. Tu vas voir des gens, ils mettent j'aime, ils te commentent, ils t'encouragent, mais ce sont les mêmes personnes qui derrière ils vont aller te critiquer. Exactement. Donc attention à toutes ces choses que nous voyons beau. Ah, les gens ils m'aiment, tu as prêché. Les gens vont te dire, en tout cas mon frère, là, tu as bien prêché. Ok, c'est beau. Mais ce n'est pas parce que les gens te disent ça qu'ils sont totalement d'accord avec toi. Parce que même le deuxième, on l'acclame. Pourtant, on sait qu'il a perdu. Pourtant, on sait que demain, on n'entendra plus parler de lui. Mais on l'acclame quand même. Donc, attention juste aux acclamations pour nous empêcher de devenir trop orgueilleux. Tout à fait. Parce que ce n'est pas parce qu'on te félicite. Je me souviens, quand j'ai écrit cette phrase, c'est parce que j'allais prêcher quelque part. Et un papa est venu me dire, en tout cas, mon fils, je connaissais cette partie, mais je n'avais jamais compris ça comme ça. Ça m'a fait du bien à mon cœur. Je ne peux pas mentir sur ça. Mais après, le Seigneur m'a dit, attention. Même s'il te dit ça, ne commence pas à t'enflammer ou quoi que ce soit. On acclame aussi le deuxième. Donc ne devenons pas orgueilleux parce que les gens nous aiment bien, parce que les gens, tu as 10 000 abonnés sur Facebook, sur Instagram. Ce n'est pas parce que les gens te suivent que les gens sont avec toi. Il y a un homme qui s'appelle, je cite son nom même si je ne suis pas d'accord avec lui, Georges Nama, qui critique tous les hommes de Dieu. Mais malgré ça, il y a les chrétiens qui le suivent quand même. Les gens qui ne sont pas d'accord avec lui le suivent quand même. Donc ce n'est pas parce que les gens t'acclament, te suivent que... C'est pour ça que tu dois croire que tu es arrivé à une dimension. Tout à fait, tout à fait. Papa, et notre dernière situation, et ça aussi elle est pas mal, tu as dit, Dieu ne sera jamais fait que toi tu veux qu'il soit. Car il restera toujours celui qu'il a été. Hein?
Ah là là. Ça En veut fait, dire quoi ça? simplement pour dire aux gens que Dieu est Dieu, il a toujours été Dieu et il restera Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, même pour parler même par rapport à moi-même, et des fois tu as envie que Dieu puisse s'associer à ce que toi tu veux. Parce que tu penses que les choses sont comme ça, les choses doivent se passer comme ça, que Dieu doit s'associer à toi. Du moment où Dieu s'associe à toi, Dieu n'est plus Dieu. Parce que c'est nous qui devons marcher avec Dieu, non Dieu qui doit marcher avec nous. Donc quand tu veux que Dieu puisse s'associer à toi, tu veux changer Dieu. Or, Dieu est Dieu, il a des principes de Dieu qui ne changera jamais. Et en prêchant sur ça, je parlais même de Jésus. Il s'est longtemps vanté, mon Père, mon Père, mon Père, tout ce que je demande, mon Père me donne. Tout ce que je veux, mon Père me donne. Tout ce que je veux atteindre, mon Père m'aide à atteindre. Mais arrivé sur la croix, en regardant le ciel, il n'a plus vu son Père. Il a vu Dieu. Dieu a des principes. Quand tu es dans le péché, il ne fait rien. Ton Père, il peut te câliner même si tu ne fais pas les choses correctement. Bon, c'est mon fils quand même. Mais quand le Père, Dieu, se transforme en Dieu, même si tu es son fils bien-aimé, si tu es dans le péché, il ne changera pas pour toi. Ah ouais. Voilà pourquoi Jésus a dit, maintenant tu m'abandonnes. En quelque sorte, tu me laisses maintenant. J'ai toujours marché avec toi. Mais pourquoi aujourd'hui tu me laisses? Il a dit, non, là, c'est Dieu. Quand je suis Dieu et que ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec ça, même si je t'aime énormément, je ne changerai pas pour toi. Comme l'une des dernières situations, c'est que ça c'est notre dernière, tu as dit, c'est lui qui est habitué à faire ce qu'il peut, il n'atteindra jamais ce qu'il doit atteindre. Exactement. Comment tu veux atteindre ce que tu même en parlant du rêve, ce que tu rêves, ce que Dieu t'a donné comme rêve, si tu fais seulement ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. On doit apprendre à dépasser nos limites. L'homme qui porte la vie a été prêt à mourir pour atteindre ce qu'il devait atteindre dans la vie. Donc, ne nous limitons pas seulement à ce que nous savons faire. Si dans ta vie, tu sais seulement prier 1 heure, pour toi, c'est 1 heure, tu restes seulement là. Quand est-ce que tu passeras à plus? Si pour toi, tu médites la Bible seulement 10 minutes, mais quand est-ce que tu atteindras plus que ça? Le fait de rester dans notre sphère de satisfaction, dans notre sphère de là où nous sommes à l'aise, là où nous sommes tranquilles, il n'y a rien qui te booste, ne te permettra jamais d'atteindre ce que tu veux atteindre. Parce que la vie spirituelle, c'est une vie qui tue le corps. C'est une vie qui tue le corps pour donner la vie au corps. C'est bizarre, mais c'est ça la vie spirituelle. Donc si tu veux atteindre certaines choses, même dans le spirituel, il faut tuer ce que tu as l'habitude de faire. Si tu as l'habitude de marcher 30 minutes, fais plus que ça. Amen. Si tu as l'habitude, je ne sais pas, tout ce que tu peux avoir comme habitude. Il y a des gens qui sont limités à un certain langage avec certaines personnes. J'étais dans une conférence la semaine passée, il y a un frère que j'aime beaucoup quand il chante, mais quand je l'ai entendu parler après, le langage n'avait rien à voir avec ce qu'il nous donne même sur la chair. Donc, ce que tu as l'habitude de faire sur la chair, que cela ne se limite pas. Que ce soit ta vie de tous les jours. Amen. Voilà. Passons au-dessus de nos limites. Amen, amen, amen. Papa, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Aujourd'hui, on va terminer différemment. Je vais faire notre petit selfie d'habitude. Comme ça c'est notre trace. Maintenant, tous nos bien-aimés jusqu'en 2017, tous ceux qui passeront ici, ils auront leur petit selfie d'habitude. Ça, j'ai fait mon petit selfie déjà. Comme ça c'est notre trace qu'on a bien reçu le serviteur de Dieu ici. Voilà, il est fait. Aujourd'hui, on veut terminer différemment que d'habitude. Nous sommes à la fin de l'année, à la porte de la fin de l'année. Moi, je veux te laisser terminer, clôturer cette émission. D'habitude, c'est moi qui clôture, mais aujourd'hui, ce sera toi. Nos dernières invités de cette année, on veut qu'ils puissent vous aider peut-être à savoir comment prier, ou à savoir quels sont les directifs. En étant des bien-aimés, en étant jeunes comme vous, en étant dans le Seigneur comme vous, ils ont peut-être des choses que Dieu sème en eux, que peut-être grâce à cette expérience-là qu'ils sont en train de vivre, qui vont vous permettre que vous puissiez atteindre un certain niveau. Aujourd'hui, papa, je te laisserai... Là, il nous reste 5 minutes. Le 5 minutes, selon comment le Seigneur va te mettre à cœur. Si tu dois parler 1 minute et prier 4 minutes pour le peuple de Dieu qui nous suit, et puis, juste nous dire au revoir et merci. On va terminer l'émission. Donc moi, là, en ce moment, j'ai en train de quitter le plateau. Je te laisse tout seul. Tu vas terminer avec eux. Les bien-aimés qui vous suivent là, ils vont... donc la caméra en grand écran, il va te prendre. Aide-leur, peut-être avec un petit conseil, comment terminer l'année.
Comment faire en sorte que les rêves qui ne se sont pas réalisés en 2016, qui se réalisent en 2017, la protection divine qui demeure en eux. Et si tu veux faire une petite prière pour le peuple de Dieu, pour que l'année 2007 soit une réussite. Et nous allons terminer là. Vous allez clôturer. Moi, je vous dis déjà au revoir. Moi, je quitte le plateau. Je laisse notre bien-aimé clôturer notre émission. À la fin de sa prière, il dira juste au revoir et merci. Et je vous dis déjà que cette année, nous allons commencer avec le Seigneur, nous terminer avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lundi et jeudi, vous savez très bien, nous sommes là pour l'édification du corps de Christ. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans votre émission Conseil entre frères et sœurs qui se passe tous les lundis et jeudis. Jeunesse Lève-toi, que nous allons vous ramener un thème assez pertinent. Je vous dis déjà, Samson qui se cache derrière. Vous allez comprendre ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je laisse maintenant notre papa. Et moi, je vous laisse. À très bientôt. Je quitte le plateau. Je laisse papa terminer avec une petite parole et une petite prière pour pouvoir vous aider à clôturer l'année. Et à la fin, il dira juste au revoir et merci. Et nous allons terminer notre émission d'aujourd'hui. Merci. Si je dois terminer pour dire quelque chose pour cette fin d'année, j'aimerais dire à tout un chacun que le rêve que Dieu a pour toi se réalisera tôt ou tard. Comme on a dit, il faut maintenant à toi d'appliquer certaines choses. Vous savez, il n'y a rien que Dieu a dit qui ne s'est pas réalisé. Il a pris des siècles et des siècles pour parler de son fils Jésus et l'arrivée de son fils a été sur la terre et tout le monde a vu cela. Donc attachons-nous à Dieu car je sais que cette année n'a pas été facile avec tout ce qu'il y a eu comme problème dans nos pays d'origine, même dans le pays dans lequel nous sommes. Mais le rêve que Dieu a pour toi se réalisera certainement. Attache-toi encore plus à Dieu. Ce que tu n'as jamais pu faire, fais-le encore plus. Là où tu n'as pas pu beaucoup plus prier, prends le temps de beaucoup prier. Un conseil juste pour l'année qui arrive, que si tout un chacun d'entre nous peut prendre 1 heure, 1 jour, 3 jours, prier et demander à Dieu ce que Dieu attend de soi pour l'année prochaine, ça sera une bonne chose. J'aimerais prier. Seigneur Saint-Esprit, merci Père pour cette année qui a pris fin. Nous terminons et nous sommes sûrs et certains, Seigneur, d'atteindre 2017. Éternel Dieu, nous avons pleuré en cette année, mais nous te rendons grâce pour cela. Nous avons ri en cette année, nous te rendons grâce pour cela. Nous savons que l'année qui arrive, il y aura des choses qui seront encore, Éternel Dieu, dures, mais avec toi, nous arriverons jusqu'à la fin de l'année, Saint-Esprit. Et ma prière est, comme toi tu l'as dit, tu souhaites que nous puissions prospérer à tous égards. Laisse que ton peuple, tes enfants, tes fils et moi-même qui prie, que cette année qui arrive, que nous puissions prospérer à tous égards. Là où, Seigneur, il y avait des soucis, là où il y avait des problèmes, tu es la solution à toutes choses. Donne la solution à ton peuple, Saint-Esprit. Éternel Dieu, toi qui réponds aux questions éternelles. Donne-nous la maturité qu'avait Joseph. Dans Éternel Tout-Puissant, dans la vie de son rêve, même au devant de Pharaon, il a pu parler comme une personne mature. Éternel des armées, permets, Seigneur, que 2017 soit encore une année où le nom de Jésus sera entendu dans les nations, dans les familles, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis encore ton nom pour ce moment. Laisse que l'honneur, la gloire et la puissance reviennent à ton serviteur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. En tout cas, au revoir et merci. Bonne année à chacun. Lord, you came.